Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies de la semaine du 8 au 14 mars. J'espère que je n'ai pas trop bousculé avec les things ça ce matin. Moi, je les adore, ces petites cymbales-là, parce que j'ai l'impression que c'est un petit son cristallin qui nettoie, qui clean, tu sais. Des fois, quand j'ai juste besoin de brasser un peu les énergies parce que je sens que c'est stagnant ou j'ai plus d'idées ou je le sais pas, tu sais, quand on sent une lourdeur, il me semble que ça, c'est encore plus efficace que le bol tibétain ou autre chose. C'est comme, ting, tu sais, ça nettoie, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Alors, je commence notre semaine en nettoyage. Moi, je suis pas pire, hein? Wow, wow, on se calme, je les accroche. Ah, ben j'espère que vous allez toutes et tous très, très, très bien. Donc, cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'image pour vos choix de jeux de cartes pour les énergies de la semaine, j'ai pris trois petits jeux. C'est trois minuscules jeux. Je vais vous montrer. Il y a le Everyday Tarot de... Attends, c'est qui fait ça? Voyons donc. C'est même pas écrit. Ben là, je suis pas fine. Je suis pas fine. J'ai pas fait mes... j'ai pas fait mes recherches. Ben voyons donc. Mais habituellement, c'est écrit, mais là, je vois rien. Bon, ben en tout cas, c'est le Everyday Tarot. Vous voyez le petit boîtier, tout mignon. Ces cartes-là, vous allez rire de moi, là, mais je m'en suis jamais servi finalement de manière prédictoire, là, tu sais, pour faire des tirages. Je m'étais dit, ah ben c'est tout petit. Ça fait peut-être 2 ans, là, tu sais. Ah, c'est tout petit, c'est donc ben cute. Je pourrais le mettre dans mon coffre à gants. Tu sais, un genre de tarot d'urgence. Ben oui, Annie. Tu sais, il y a une question là, qui t'arrive comme ça. Fait que là, t'arrêtes l'auto, tu sais, tu te tasses sur le bord du chemin parce que ça presse, là. Là, c'est une question urgente. Puis là, tu sors ton mini tarot on the go. Allez! Qu'est-ce qui s'en vient pour moi, tu sais? Là, je me suis dit, je dois bien ridicule. Mais finalement, je l'ai jamais mis dans mon coffre à gants de voiture. Il est là avec moi. Quoi que je pourrais. Tu sais, parce que ça m'arrive des fois que je suis chez des amis puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, Annie, fais-moi donc un tirage. » Ben, j'ai pas mes cartes. Tu sais, je traîne pas avec moi tout le temps parce que peut-être aussi que ce serait... je me ferais... Je passerais ma vie à faire des tirages. J'aime ça, mais quand même. Mais c'est juste pour vous dire, je trouvais ça tellement ridicule. Un coup, je l'ai reçu, je me suis dit, ben ouais, pourquoi je mettrais ça dans mon coffre à gants? Tu sais, sérieux. Oui, j'avoue que parfois, il peut y avoir certaines questions qui sont pressantes. Mais peut-être pas à ce point-là. Mais bon, je vous le dis, le Everyday Tarot, c'est un beau petit jeu à mettre dans son coffre à gants. Mais pour vrai, c'est cute son petit format, puis j'aime beaucoup les couleurs. C'est tout or et mauve. Donc, puis là, ouais, je m'en ai servi, hein, fait que, puis je les ai pas mis dans l'ordre avant le tirage de semaine. Moi, je suis vraiment paresseuse en ce lundi matin. Habituellement, j'en mets les cartes en ordre, je fais mes petites choses, mais bon, pas ce matin. Ce matin, c'est un tarot on the go, question d'urgence. On n'a pas le temps de placer les cartes dans ce temps-là. Voyons donc. Tu parles d'une affaire. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient dans notre petite semaine avec des petits jeux? Pour les choix numéro un. Je ne sais pas hein, pourquoi. Pour vrai, j'ai sorti celui-là, puis là, je me suis dit, ah, j'en ai d'autres petits jeux. Fait que là, j'en sors un autre, puis un autre. Fait que finalement, c'est trois minuscules jeux. Donc, pour notre petite semaine du 8 au 14 mars. Donc, pour les choix numéro un, qu'est-ce qui s'en vient pour vous avec le Everyday Tarot? Qu'est-ce qui va vous arriver au Everyday de votre semaine? À tous les jours, cette semaine, ça va être quoi? Eh, mais Seigneur, ils se mélangent un petit peu mal. Ils sont tellement petits. C'est mignon, par exemple. OK. Pour les choix numéro un, comment se profile votre semaine du 8 au 14 mars, ceux qui ont fait le choix du Everyday Tarot? OK. On va aller voir ça.
on commence la semaine avec un petit peu de peine. Le soleil inversé, parfois, c'est l'émotion, c'est l'émotivité à son top. Puis il y a peut-être quelque chose qui vous rend triste, il y a quelque chose qui vous agace. Le soleil inversé, c'est ça, c'est beaucoup d'émotivité. C'est très émotionnel, puis c'est souvent prenant. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi d'hypersensible. Donc, on commence la semaine un petit peu avec ça, là, c'est... Oh, il y a quelque chose qui nous prend au cœur. Ben, peut-être aussi que là, durant la semaine de relâche, vous avez passé beaucoup de temps avec vos enfants ou, bon, peu importe, vous avez un petit peu plus de temps pour vous. Puis là, on commence la semaine, c'est comme, tu sais, le retour à la normale, je sais pas, je dis ça, mais... Tu sais, parfois, ça peut peut-être être apporter un petit peu de tristesse. Moi, je l'appelle des fois la tristesse du dimanche soir. Tu sais, le dimanche soir, quand on dit, OK, on recommence demain. Il y a peut-être un petit peu de ça. Peut-être. Ensuite, ben ça passe. On tasse l'émotivité parce qu'on tombe dans l'énergie de l'empereur. L'empereur, là, il est pas émotif. Il est comme bien rationnel, matériel. On fait qu'est-ce qu'on a à faire. On passe à l'action. Tu sais, on avance, puis là, les émotions vont être un peu mises de côté là, à ce moment-là de la semaine. Donc, on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Ça va être un petit peu une semaine en dents de scie. On commence en émotivité. Après ça, on se sent bien solide, bien stable avec l'empereur. Et ensuite, on finit avec le diable inversé. Je vais vous le montrer à l'endroit en premier. On finit avec le diable inversé. Qu'est-ce que ça veut dire, le diable inversé? Parfois, c'est un peu de colère. Encore là, c'est quelque chose qui vient nous chercher. Tu sais, le diable, quand il n'est pas de bonne humeur, ça brasse. Ça se peut que vous ayez un différend avec quelqu'un aussi. Ça se peut aussi que ça soit une baisse d'énergie, parce que le diable est une carte qui représente beaucoup l'énergie physique aussi. Alors, ça se peut qu'on se sente complètement drainé à la fin de la semaine, que ça a été un effort cette semaine. Mais ça, je vous dis, c'est un peu en dents de scie. On commence les émotions, on continue en stabilité, et après ça, là, on dirait quelqu'un dans CSPM. Wow! Je dis ça, je dis rien, il y en a peut-être parmi vous que c'est ça aussi. Mais on sent qu'il y a comme... c'est pas une semaine de tout repos pour vous, les choix numéro 1, finalement. Dans le milieu de la semaine, vous allez vous sentir dans vos capacités, mais sinon, ça brasse un peu. C'est pas calme. Avec le Everyday tarot d'urgence à avoir dans son coffre à gants. Je ferais-tu une belle annonce? Les choix numéro 2, c'était le White Sage Tarot de, hey là, Teresa Hutch. H-U-T-C-H. Je sais pas si vous le voyez, son nom. White Sage Tarot. Lui, là, il a gagné mon cœur par sa simplicité. On dirait que c'est doux aussi. Je pense que c'est toutes des illustrations d'aquarelle, là, si je me trompe pas. Mais, tu sais, on sent la douceur. Que non, sont toutes inversées, juste faire exprès. Encore là, je les ai pas placées. Je dis, je vais vraiment faire mon affaire. Moi, je commence ma semaine un peu à l'envers. Regardez, l'ermite, c'est le paresseux. C'est ça, il me représente. Je suis un peu de même, bof, God, go with the flow. C'est ça qui arrive, ben c'est comme ça. C'est ma carte aujourd'hui. OK. Donc, les choix numéro 2 avec le White Sage Tarot. Comment votre semaine va se dérouler? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Je retrousse mes manches. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Les choix number 2. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Oh! Oh! On commence la semaine rough un peu. Avec la tour inversée, là, c'est... Il n'y a rien qui marche comme on voudrait. Hein? Tu sais, on a plutôt l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Tu sais, c'est pas de tout repos non plus.
Inquiétez-vous pas, j'ai des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Mais quand même, je ris là, mais c'est une façon assez brutale de commencer la semaine. C'est un petit peu comme si le cadran il a sonné ou il a pas sonné parce que vous avez eu une panne d'électricité. Vous sautez en bas du lit, on arrive à partir de la voiture, elle fonctionne pas. Exemple, tu sais, mais on sent là, qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Ça se peut aussi que vous ayez une mauvaise nouvelle. Hein, avec la tour inversée, là, c'est rough. OK? Ensuite, vers le milieu de la semaine, avec la carte du jugement, ben, on se sent un petit peu plus libéré. On sent que, tu sais, il y a eu des ajustements, il y a des choses, il y a comme... C'est une carte de libération, c'est une carte de, voyez, il y a une lumière, là. C'est comme on a un nouvel éclairage, là, sur qu'est-ce qui se passe, puis on respire un peu. Peut-être aussi qu'on relativise, puis qu'on se dit, ben, écoute, c'était peut-être pas si mal que ma voiture parte pas lundi matin, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Bon, on revient un petit peu sur terre avec ça, et on se sent libéré, on sent qu'on... Finalement, ça va bien aller. Puis on termine la semaine avec la tempérance, carte magnifique de repos, de... J'allais dire régénérescence, ça se dit-tu? Mais en tout cas, on sent comme si on se régénère, justement. C'est comme tout en douceur, la tempérance. Ben là, on arrive avec le week-end, c'est cool. Finalement, les mésaventures du début de semaine vont être loin derrière, puis on prend ça bien, bien, bien relax. Fait que c'est une belle semaine, somme toute, là, si on oublie le réveil brutal du lundi matin. Je dis ça, là, mais tu sais, vu que c'est en début de semaine, ça peut aussi être mardi, hein? Ça peut être demain qu'on a une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui nous bouscule un peu. Maintenant, les choix numéro 3. C'est le Sun and Moon Tarot de Vanessa Descartes. Lui, là, je l'adorais. Là, je parle au passé, je l'aime encore, mais il a fallu que je me le réapproprie. Je vous explique, là. Mon ex, je l'appelais Sun, parce que je disais qu'il était le petit soleil de ma vie. Puis lui, il m'appelait Moonchild, parce que je suis beaucoup les phases, la lune, puis tout ça, en tout cas. Fait qu'il était le soleil, j'étais la lune. On était censé même de se faire un tatouage. Tu sais, c'est pareil, là, à cet effet-là, un peu quétaine maintenant que je repense. Mais bon, quand on est en amour, hein. Puis ce jeu-là, je l'avais acheté dans cette période-là. J'étais là, ah, Sun and Moon, c'est notre jeu. Tu sais, je l'ai en même 2 versions. Fait que je le trouvais bien, bien cute. L'année passée, à notre séparation, j'ai fait Sun and Moon. Je le brûle dessus. Non, c'est pas de la faute du jeu. Puis il est tellement beau en plus, il est bien fait. Les illustrations sont magnifiques. Je me suis dit, ben là, on se calme, Annie, là. Pauvre petit jeu, il t'a rien fait. Mais je voulais juste quand même vous raconter ça que c'est drôle, hein? J'ai eu une relation, là, amour-haine avec ce jeu-là à cause de mon ex. Ben, à cause de mon ex. Ouais, à cause de lui, tout à cause de lui. Tout à cause d'eux autres, hein? Ah, les hommes. C'est pas même nous autres. Je blague. Là, s'il y a des hommes qui m'écoutent, je vous aime. C'est correct. T'sais. Mais c'est vrai que des fois, les femmes, on veut tellement tout le temps avoir raison, hein? Ah! Je dis pas que t'as tort, là, mais j'ai raison. Ok, je blague. Mais, ben c'est ça. Le Sun and Moon. Sous le soleil et la lune. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Un coup que je vous ai partagé cette... petite tranche de vie. Le soleil et la lune. Sun and Moon Tarot. Pour vrai, il est vraiment beau. Là. Je vous ai même pas montré de carte avec tout ça. Mais bon, vous allez en voir. Vous allez voir celle que vous allez avoir. Et choix numéro 3. Comment va se défiler votre journée? Pas votre journée, votre semaine. Qu'est-ce que je dis là? La semaine des choix numéro 3, Sun and Moon. Waouh! J'ai bien fait de me réconcilier avec ce jeu-là. Ça donne vraiment une magnifique semaine, mes chers amis. Vous commencez avec la roue de fortune. On a l'impression qu'il y a des belles opportunités qui s'offrent à nous. On s'amuse, on est dans la joie, on est dans le plaisir. Si on a entamé un projet, on sent que ça avance bien, que tout fonctionne, ça roule
Génial. On sent qu'on a de la chance avec la roue de la fortune. Ensuite, ben on a le fou dans le milieu de la semaine. Le fou qui découvre des nouveaux horizons, qui est comme ouvert à ça, qui est comme... ouais, il y a comme un élan de nouveauté, il y a quelque chose qui s'offre à lui, mais en même temps, il est tellement ouvert à ça, il est prêt, il est content. Fait que, tu sais, c'est comme si, ouais, il y a peut-être des nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, puis en même temps, c'est tellement parfait. Il y a peut-être un sentiment d'inconfort parce qu'on sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque, mais en même temps, c'est comme, waouh, il y a une excitation là, qui est là. Génial. Et puis, vers la fin de la semaine, c'est la carte de l'impératrice. Regardez, c'est joli dans ce jeu-là. Avec les petits lapins. Puis, oh, je la trouve tellement cute. Donc, vous finissez la semaine avec l'impératrice. L'impératrice, c'est qu'on prépare des projets. Donc, ça se peut que cette fin de semaine, à la fin de la semaine, que vous allez vraiment vous projeter dans qu'est-ce que vous voulez. Vous allez peut-être faire une liste de choses à faire parce que l'impératrice est aussi beaucoup dans l'écriture, dans le rationnel, hein, on réfléchit, on pense, on projette, on passe pas encore à l'action, on est juste vraiment au moment de créativité, je dirais. Alors, on finit la semaine dans cet élan de créativité, de projets à venir. C'est comme si on sème des graines pour l'avenir. Alors, ben écoutez, c'est une magnifique semaine à vous, les choix numéro 3. Donc, j'espère à toutes et à tous que les messages vous ont parlé, que ça vous a rejoint. Puis je vous souhaite vraiment une magnifique semaine du 8 au 14 mars. Et n'oubliez pas de nettoyer vos énergies. Hein? On attire ce qu'on vibre. Fait que si vous vibrez bas, ben vous allez attirer du dark. On veut pas ça. À bientôt!